Bonjour à toutes et à tous. Christian Hervé Gensi, expert en art d'Afrique et d'Océanie. Lundi prochain, dans le cadre de la 34e Vente Garden Party d'Artigny en Touraine, j'aurai le plaisir de vous présenter la partie Afrique de l'étude Rouillac, Aymeric Rouillac. Dans cette vente, je présenterai principalement cet objet qui est là. C'est une pintade, c'est un objet de cour, une figure votive du royaume Ashanti au Ghana, fin 19e, début du 20e siècle. C'est un objet que j'ai retenu pour différentes qualités. Déjà, l'objet en lui-même, l'historique de l'objet et les mains par lesquelles il est passé. Cet objet que je vous présente, cette pintade, elle est en bronze plein, au décor très finement incisé, la fonte à la cire perdue, une très belle patine d'usage qui indique son ancienneté. Il faut dire que dans la culture Ashanti, la pintade a la réputation d'être un porte-bonheur. Ses couleurs et son plumage évoquent félicité et prospérité. Une légende dit d'ailleurs que la pintade symbolise une femme affranchie. Forcément, l'évocation de la reine Ablapoku nous revient. La reine Ablapoku est la nièce du roi Osei Tutu. Il est connu pour avoir réussi à réunir le royaume Ashanti et le royaume de Dinkira, le royaume le plus puissant à cette époque, fin du XVIIIe siècle. Et à son décès, c'est son neveu, le frère de la reine Ablapoku, qui hérite du royaume. Mais un lointain oncle va contredire ce roi et l'attaquer. Dès l'instant où la reine Ablapoku a les échos de la bataille, l'informant que son frère a été tué, elle est consciente que le suivant, ce sera son fils. Dans la nuit, avec sa cour, son fils et la partie du peuple qui la suit, elle devra s'enfuir pour aller fonder finalement le peuple baoulé. L'histoire raconte qu'arrivée à une rivière poursuivie par le nouveau roi, elle a dû faire le sacrifice de son fils qu'elle avait le plus précieux pour que la rivière puisse s'ouvrir et laisse passer tout son peuple, sa famille et ses soldats et elle-même. C'est comme ça que naquit le nom Baoulé, qui veut dire Baouli, l'enfant est mort. Et aussi finalement ce lieu qui est un lieu de funérailles s'appellera Sakassou. Cette évocation de la reine Ablapoku est vraiment, si on devrait distinguer dans l'histoire d'Afrique des reines connues, je pense que la reine Ablapoku serait parmi les 2 ou 3 reines les plus connues pour leur histoire forte. Et même encore aujourd'hui, ces objets, elles figurent dans tous les moments importants du royaume Ashanti. C'est ainsi que cette figure votive a dû être présente lors des grandes cérémonies princières, je pense fin 19e ou début du 20e siècle. Quand on est expert et qu'on présente un objet, on attend de lui l'ancienneté. L'objet que je vous présente, cette pintade, elle est ancienne, elle a une densité qui indique effectivement qu'il n'a pas une économie de matière. L'objet, c'est du bronze plein, fonte à la cire perdue. La qualité de la fonte est exceptionnelle. Vous pouvez remarquer les fines striures qui recouvrent effectivement et qui rappellent le plumage de cette pintade. Vous pouvez remarquer les infimes détails de l'objet, de la crête aux yeux, au bec, à la queue. Les œufs qui sont sur cette forme, cette base oblongue. Donc on a l'ancienneté, on a l'historique, mais aussi la provenance. Cet objet est probablement effectivement l'œuvre d'un maître forgeron de la cour royale, forcément peut-être une commande par le roi Ashanti au fin du 19e siècle, parce que jusqu'aujourd'hui, dans chaque événement important du royaume Ashanti, il y a une évocation de la reine Ashanti. D'ailleurs, les baoulés dont elle a créé le peuple dépendent encore aujourd'hui du royaume Ashanti. Et donc aujourd'hui, c'est un objet pour lequel je suis très à l'aise de pouvoir vous le présenter. Je suis très à l'aise de le mettre sur le marché sur un prix, une estimation encore abordable.
et j'espère que vous vous en saisirez et qu'il figurera dans une belle collection, pourquoi pas d'un érudit. On peut le rapprocher en termes de sculpture de la Pinta de François Pompon. Vous avez un objet effectivement qui sera une évocation de la reine Hablapuku et l'une des références historiques africaines la plus importante. Et la rareté de cet objet, en tant qu'expert en 20 ans d'expertise, je n'ai pas vu ce type d'objet, ce qui indique la rareté, ce qui invite donc l'intérêt divers et multiple. Dans mon rôle d'expert, j'aurai le plaisir de transférer cet objet de cette collection, aujourd'hui importante collection, à le futur acquéreur. J'espère qu'il aura le même plaisir que d'autres ont eu, que moi j'ai eu à l'étudier. Et qu'il pourra continuer d'ailleurs dans la connaissance de l'objet à travers les éléments qu'on lui a fournis. Je vous donne donc rendez-vous lundi à partir de 14h au château d'Artigny pour vous présenter donc cet objet et d'autres. Je vous espère actif sur cette vente et sur cet objet qui sera présenté entre 6 000 et 8 000 euros. J'aurai le plaisir aussi de vous présenter à la suite d'autres objets. La vente est visible sur différents sites, rouillac.com, interenchère.com et dro.com. La vente sera en live et en présentiel. Et j'aurai donc le plaisir, l'immense plaisir de vous rencontrer sur place ou vous avoir en live. Merci à vous.